vous avez parlé des ignames, mesdames, messieurs. Allez sur Internet voir les statistiques des pays les plus pollueurs. En Amérique du Sud, à Costa Rica, ils utilisent 65 kilos de pesticides par hectare et par an. Et nous, on fait confiance à ces ignames en provenance de Costa Rica. Et on n'achète pas les ignames de Guadeloupe et de Martinique qui utilisent 3 kilos de pesticides par hectare et par an. Permettez-moi aussi d'attirer votre attention. On vous fait peur, mesdames, messieurs. On vous fait peur. Le chlordécone est un pesticide qui a été semé, pas épandé, semé au sol. Il se fixe à l'argile du sol. Et en se fixant à l'argile du sol, il va rester fixé à l'argile du sol pendant 574 ans. Il ne va pas partir aujourd'hui. Mais ce que vous devriez savoir, le fait qu'il soit fixé à l'argile du sol, il ne grimpe pas la serre brute des arbres, pas qu'à monter les bois. C'est une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais entendu un gouvernement français, ministre, premier ministre ou président, interdire l'exportation de la banane de Guadeloupe et de Martinique vers la métropole, qui est produite où? Dans les terres où il y a le plus de chlordécone. Donc il est bon pour Francina et il n'est pas bon pour Martinique et là, Guadeloupéen là. Moi personnellement, j'ai testé la teneur en chlordécone de la pulpe de la banane. Pas voyer faible, moi j'en fais moi-même. 0. Mais ils le savent. Si ça ne crème pas la serre brute des arbres, il n'y a pas qu'à monter des avocats, il n'y a pas qu'à monter gouillard, il n'y a pas qu'à monter mango. Il n'y a pas plus bio qu'un fouille à pain planté dans une terre de chlordécone. Il n'y a pas plus bio qu'un fouille à pain planté dans le chlordécone. Je vois en fait en France des machines en train de pulvériser des pesticides sur un champ de blé. Nous sommes des champions de consommation de pain. On ne se pose pas ce genre de questions. On vient d'autoriser l'utilisation du Roundup en Europe parce que sous prétexte que ça va diminuer de 50% la production française, qui est cancérigène. Ensuite, on pulvérise un tas de pesticides et de fongicides sur les vignes et on est des champions de champagne, des champions de vin. Alors qu'on peut produire sur une terre de chlordécone, c'est une terre contaminée, mais non contaminante. Voilà ce qu'il faut dire à la population. Vous avez le sida, vous mettez un préservatif, vous ne transmettez pas la maladie. Donc, tout ce qui est en contact avec le sol, vous faites ça dans des régions comme Sainte-Anne, là où il n'y a pas eu de chlordécone, vous n'aurez pas planté patates douces, malanga, zian. Et c'est ce qu'on est en train de faire en Guadeloupe. On sait que la Guadeloupe, c'est 37 000 hectares de terre. Les terres de banane, c'est 5 200 hectares de terre. 5 200 moins 37, ça fait 32 000 hectares de terre qui n'ont pas de chlordécone. Nord-Basse-Terre, Grande-Terre, Mali-Galop. Et bien là, on va planter des malangas, des patates douces, des ignames, ça, ils ont parlé de consommer sous prétexte qu'il y a du chlordécone. C'est une question d'aménagement du territoire et d'une prise de conscience de la population aussi dans son entier. Mais il faut que nous bougions. Qu'est-ce qu'il y a encore? Le Zika. Alors, il y a quelque chose qui me fait réfléchir concernant le Zika. Alors, je regardais, juste un petit point. Nous allons terminer.